Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur demande suite à la donation de Dystopia Legend qui me dit... Alors je vous lis le truc mais je vais en même temps vous mettre un petit screen de la chose. Alors, tu fais du super boulot, t'as un peu la voix de Diablo X9. Alors ça on me l'a déjà dit de temps en temps, c'est toujours amusant. C'est vrai qu'après avoir réécouté certaines vidéos de Diablo X9 pour faire la comparaison, je me suis aperçu qu'il y avait certaines intonations des fois qui ressemblaient un peu à celles de Diablo X9. C'est assez amusant. Bon, la voix est quand même un peu différente, hein, mais il y a une petite ressemblance, c'est vrai, il y a un petit air. Pour ma vidéo à la demande, au choix. Alors, Star Citizen. Alors, bah, je te le dis d'emblée... Je peux pas malheureusement faire Star Citizen, je n'ai pas le jeu, je sais même pas ce que c'est en fait Star Citizen pour te dire, hein, donc voilà quoi. The Witcher 3, alors The Witcher 3, alors en fait techniquement j'étais supposé faire tout The Witcher 3 en stream et ça a été annulé parce que ça pompait trop sur mon processeur quand j'utilisais OBS tout en jouant à The Witcher 3. C'est un peu la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase pour mon processeur. C'est-à-dire que si je joue à The Witcher 3 pour moi tout seul, ça va. Et encore, au bout de plusieurs heures de The Witcher 3, ça avait tendance à ramer. Hein. Après, ce qu'il aurait fallu faire, au cas où j'aurais pu faire des vidéos sur ces jeux, c'est préciser ce que tu voulais que je fasse sur ces jeux. Parce que faire une vidéo sur... bon, Star Citizen, je sais pas ce que c'est, donc je peux pas trop me faire une idée. Mais sur The Witcher 3, c'est assez vaste. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et bah, ça aurait été bien que tu proposes un truc précis, en fait. Alors évidemment, sans me spoiler, parce que j'ai pas fini The Witcher 3. Je l'ai entamé. En ce moment, j'ai pas trop eu le temps d'y jouer, mais j'ai un petit peu avancé depuis les streams que j'ai fait dessus. Mais du coup, je sais qu'il y a quand même, on a quand même une assez grande liberté dans The Witcher 3. C'est vachement ouvert. Je pense qu'il y a moyen de faire 2-3 conneries à droite à gauche. Ouais, ça aurait été bien de préciser. Mais de toute façon, c'est pas possible. Pour l'instant, mon matos ne me le permet pas. Peut-être un jour. Si un jour je suis plein de pognon, bah, je m'achèterai un PC de port et puis je pourrais faire tout et n'importe quoi. Mais là, pour le moment, c'est totalement impossible. Bon, en tout cas, la troisième proposition, c'était en IRL, un tuto partir au Japon sans se ruiner. J'aime bien le thème. Là, il y a moyen de faire quelque chose. Et bah, du coup, j'ai préparé une vidéo là-dessus. Et je vous ai préparé tout un petit truc. Donc voilà. Donc je lis la suite, mais bien sûr, c'est au choix. Puis rien n'oblige. C'est 3 € pour te remercier. Enfin, c'est moi qui te remercie, hein. C'est la plus grosse donation que j'ai eue jusqu'à maintenant. Enfin, sur Tipeee. J'avais eu une donation d'un mystérieux Charles-Henri qui m'avait offert 27 € une fois. Mais mystérieux, pas si mystérieux que ça. Mais... Donc ouais, surtout que c'est des jeux payants. Ouais, bah oui, tu fais bien de faire la remarque. Mais en fait, je l'ai dit sur la vidéo sur demande précédente. Ce sera pas possible de faire des vidéos sur des jeux que je ne possède pas. Sauf si vous me faites une donation qui me permet d'acheter le jeu. À ce moment-là, j'accepte, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est assez peu probable que les gens en arrivent là. Et voilà, donc... mais en tout cas, c'est vraiment la seule solution. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un jeu que je ne possède pas, là, bah, c'est votre solution à vous. C'est peu probable qu'un jour vous voyez quelque chose comme ça, voir le jour sur ma chaîne. Bon, en tout cas, partir au Japon sans se ruiner, bah, cette proposition tombe plutôt bien. Et du coup, je vais en profiter pour vous parler une première fois. Alors, j'en ai parlé un petit peu en stream déjà. Je crois pas en avoir parlé en vidéo officielle, mais si vous avez suivi mes streams ou mes rediffs de live, vous m'avez peut-être entendu parler de ça un petit peu. C'était quand je jouais à The Witcher 2, j'en ai parlé un petit peu un moment en stream, mais on était en effectif réduit au moment où j'en ai parlé. C'était à l'état de projet naissant encore à ce moment-là. Et voilà, bah maintenant c'est toujours en cours. On va certainement le faire. Mais en tout cas, avec Champak, on a le projet de partir 1 an au Japon en visa vacances-travail.
Working Holiday pour les anglophones. Ce qui impliquerait pas mal de changements pour vous qui me suivez, puisque faire du gaming pendant la période où je serai au Japon, ce sera un peu plus compliqué. Hein. À moins que j'emmène tout mon matos, vous vous doutez bien qu'emmener tout mon matos au Japon, ce sera pas évident. Surtout en ce qui concerne le PC fixe. Et c'est ce dont j'aurai le plus besoin techniquement pour mes tournages et tout. Donc ouais, le gaming, ça risque d'être très très compliqué, d'autant plus que je n'aurai certainement pas trop de temps non plus pour moi à côté. Donc la chaîne se reconvertira probablement pendant cette période et on fera principalement des vidéos IRL à deux sur le Japon ou autre. Peut-être qu'on fera des mini-sketchs à droite à gauche. Des petits... on a pas mal d'idées avec Champak, hein. Ça manque pas d'idées, après faut les mettre en application, mais avec Champak en fait, quand on réfléchit à deux, on a ce don de trouver des trucs de malade à droite à gauche. Après faut juste trouver le temps de les mettre en application, mais si on avait mis en application certaines idées qu'on a eues parfois sur le tas comme ça, ou qu'on les avait notées dans un coin, parce que des fois on en parle comme ça puis on les oublie, mais on a quand même de grosses idées de temps en temps, et c'est vrai que c'est dommage des fois qu'on va pas au bout de nos idées, parce qu'on a de l'imagination quand même, hein, surtout quand on réfléchit à deux. Là ça va très vite, hein. Enfin bref, pour le moment en tout cas ça reste un projet, hein, rien n'est sûr. Alors je peux vous donner, alors normalement ce serait plus de début 2018. À la base c'était plus automne 2017 qu'on prévoyait comme date pour partir au Japon pendant un an. Ah là ça va être plus début 2018 en fait, on a repoussé un peu plus loin, ça arrange tout le monde techniquement. Bon, on va revenir au sujet principal, parce qu'on n'est pas non plus dans une mise au point. Donc c'est aller au Japon sans se ruiner. Alors je vous le dis tout de suite, c'est très faisable, hein. C'est très faisable, il suffit vraiment d'être motivé là-dessus, vous faites très très attention à vos dépenses. Globalement ça va se baser là-dessus, vous réduisez un maximum vos dépenses, pour moi c'est vraiment ce qui est le plus efficace, hein. Faire attention, réduire ses dépenses, économiser un maximum chaque mois. Déjà selon vos revenus, je pense que vous pouvez peut-être économiser déjà de base un petit peu chaque mois, mais si en plus derrière vous essayez de réduire un maximum vos dépenses, il y a moyen de faire des économies de porc, hein. Tout est une question de motivation et de sacrifice. Donc moi je vais me baser sur ma propre expérience pour répondre. À noter que ce que je vais dire est applicable à d'autres voyages et pas forcément uniquement au Japon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous calculer un budget minimum pour un voyage sans forcément trop de folie, histoire d'être aussi précis que possible. Mais après évidemment ce budget sera variable d'une personne à l'autre, hein. Mais ça devrait vous donner quand même une idée à mon avis. Pour commencer, je vais vous donner 2 ou 3 conseils de base pour économiser. Alors, moi j'ai jamais été très dépensier, donc je partais déjà avec quelques facilités. Mais sachez tout de même que si vous voulez partir au Japon, ça va pas non plus se faire d'un coup de baguette magique, hein. Il va falloir faire quelques sacrifices. Je reviens sur les sacrifices, mais bon voilà, moi pendant un an, j'ai économisé pendant un an, j'en ai fait pas mal des sacrifices. Il y a des moments où j'avais envie d'acheter des choses, et je me suis retenu, quoi. Vous serez amené à faire la même chose de votre côté, sauf si vous avez déjà pas mal de pognon, hein, évidemment. Mais à ce moment-là, cette vidéo vous sert à rien, hein. Si vous avez déjà pas mal de pognon, vous pouvez déjà partir. Ou alors vous pouvez écouter pour savoir comment les pauvres se démerdent par curiosité, hein. Les sales pauvres. Ah, ça me m'énerve, moi, les pauvres, putain. Ah, ça m'énerve. Sales pauvres. Bon. Alors, un voyage au Japon, ça se prépare. Sauf si vous êtes très riche, hein, je reviens là-dessus. Vous n'allez pas partir du jour au lendemain.
prévoyez le voyage suffisamment à l'avance, histoire d'être sûr de rassembler le budget nécessaire afin de passer un voyage agréable au Japon. Donc du coup, ouais, on va revenir sur mon conseil qui consiste à réduire un maximum vos dépenses. Donc sortez une calculette, ou de toute façon ce que je vais faire, c'est que je vais très certainement mettre au montage les calculs au fur et à mesure. Comme ça va vous permettre de vous rendre compte. Et du coup, je vais vous donner quelques exemples au fur et à mesure. On va augmenter les économies que vous faites à l'année. Et du coup, vous pourrez vous apercevoir que tout cumulé, vous atteignez quand même une belle somme. Hein. C'est quand même pas mal. Donc on va imaginer pour notre exemple que vous préparez, comme moi, votre voyage 1 an à l'avance. Comme ça vous permet de vous rendre compte. Après, rien ne vous empêche, si vous avez déjà un peu de côté, de réduire un petit peu ce délai, ou inversement, si vous n'êtes pas spécialement pressé et que vous préférez économiser encore un peu plus, vous pouvez évidemment attendre quelques mois supplémentaires. C'est vraiment selon chacun. Mais bon, pour notre exemple, 1 an. Alors je précise également, au cas où, pour pas qu'il y ait de confusion par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de mon visa vacances-travail, mon futur visa vacances-travail. Là, c'est pour préparer un séjour touristique, hein. C'est pas du tout pour préparer un visa vacances-travail, parce que là, ça va être encore un cran au-dessus si on veut préparer le visa vacances-travail, bien évidemment. Non. Là, on est sur un séjour touristique de 15 jours, comme moi. On va prendre évidemment mon exemple. Et puis de toute façon, de manière générale, dans cette vidéo, on va prendre des trucs que j'ai plus ou moins testés. Enfin, il y a quelques détails que je n'ai pas pu tester en soi, mais globalement, c'est des choses que j'ai faites. Donc mon premier conseil, regardez bien vos relevés de compte. Essayez de regarder si vous n'avez pas des abonnements dont vous ne vous servez plus ou très peu, dont vous pourriez vous passer. Par exemple, imaginez un abonnement qui vous coûte 20 € par mois. Sur 1 an, ça vous fait quand même 240 € de plus sur votre budget qui va se rajouter à vos économies. Hein. Donc c'est pas mal. Et c'est très possible. Ça peut arriver par flemme des fois qu'on ne fasse pas les démarches pour résilier un abonnement ou qu'on le repousse sans cesse à plus tard. Alors pendant un temps, il y avait un site qui s'appelait résiliation.com qui fait toutes les démarches pour vous. Moi, à un moment donné, je suis passé par ça. Je crois que ce site n'existe plus, malheureusement. En fait, vous payez 10 € et les mecs, ils font tout pour vous. Des fois, c'est pas plus mal, parce que des fois, il va vous manquer 2-3 pièces de justification, et du coup, ils vont vous renvoyer le dossier, et puis du coup, ça retarde en longueur. Vous payez encore 20 € de plus pendant 1 mois, le temps que ça se fasse, parce que évidemment tout ça est très lent. Là au moins vous êtes sûr qu'il vous manquera rien pour 10 €, au final vous faites quand même des économies, enfin voilà. Moi j'aimais beaucoup ce site, alors s'il n'existe plus c'est dommage, mais en tout cas peut-être qu'il existe d'autres sites sérieux dans le même genre, j'en sais rien. Mais en tout cas résiliation.com c'était très sérieux et c'était très très bien. Moi je m'en suis servi quelques fois et j'ai été satisfait de leur service, c'était très rapide, t'as juste à leur envoyer quelques pièces justificatives à droite à gauche, enfin ils te demandent de toute façon ce que tu as renvoyé, puis voilà, hein, ça se fait tout seul, c'est nickel. Bon, en tout cas, ouais, regardez bien, parfois il peut y avoir un petit abonnement téléphonique dont vous ne servez plus, qui peut traîner, ça fait 20 € d'économiser par mois, donc voilà, ça monte pas mal. Donc en tout cas, ouais, rajoutez 240 au calcul, 240 € en imaginant que vous avez trouvé un abonnement ou plusieurs abonnements et que tout cumulé ça faisait environ 20 €. Donc ça vous fait 240 € à l'année. Deuxième conseil. Alors, si vous faites partie du commun des mortels, une personne lambda va faire quand même des sorties ou des soirées ou autres régulièrement. Même moi ça m'arrive, c'est dire. Et encore, ça m'arrivait quand même plus il y a quelques années. Là maintenant, j'ai un petit peu ralenti de ce côté-là ces derniers temps. Mais bon, voilà, il y a une période où j'organisais pas mal de soirées chez moi. On était 15 à 20, hein, et ça finissait souvent en tas en tas humains allongés partout sur des matelas gonflables complètement torchés à droite à gauche. Enfin bref, voilà, c'était le bordel. En tout cas, les soirées, sorties, etc., tout ça, ça a un coût. On est d'accord. Admettons que vous sortiez tous les week-ends, au moins ça peut revenir assez cher. Donc essayez de vous modérer de ce côté-là, et vous pourrez économiser
quoi, 20 à 40 euros ou plus si vous êtes vraiment dépensier ou généreux, que vous amenez beaucoup aux soirées, etc. Pour notre exemple, on va dire que vous êtes un mec qui va à une soirée tous les samedis soirs et que vous prenez une bouteille de whisky à chaque fois pour les potes. Voilà. On va supposer que vous ne prenez pas du William Peel, il y a plutôt intérêt parce que William Peel c'est de la merde, et que vous prenez une bouteille un peu plus dans le milieu de gamme qui coûte 15 à 20 euros. Donc je sais pas, du Jack Daniels, du Jim Beam. Non, Jim Beam c'est un petit peu moins que 15 euros je crois. Bon, il y a le Bowmore qui va taper plus dans les 22 euros, mais voilà, dans ces eaux-là, toujours est-il dans ces eaux-là. Et que donc du coup, vous prenez une bouteille de milieu de gamme, de 15 à 20 euros, et vous décidez de limiter vos soirées. Vous y allez plutôt 2 fois par mois au lieu de 4. Donc là, du coup, ça va vous faire quand même dans les 30 à 40 euros d'économie par mois. Sur un an, ça va vous faire entre 360 et 480 euros d'économie. C'est pas mal. Ça fait quand même une sacrée économie. Évidemment, tout ça, ça suppose que vous soyez quelqu'un qui sort régulièrement. Mais bon, techniquement, tout le monde sort un minimum. Si vous sortez déjà pas beaucoup, bah, ça vous fait déjà une économie de base de toute façon. Donc c'est bien. Au final, vous avez rien à changer. Mais bon, voilà, on va ajouter du coup l'exemple minimal de 360 euros au calcul, histoire de se rendre compte. Comme ça permet, même pour ceux qui dépensent pas forcément beaucoup en sortie de base, ils se limitent en plus, et ben voilà, ça leur fait 360 euros d'économie à l'année, déjà. Donc on rajoute les 360. Le troisième conseil, alors là ça commence à devenir un peu compliqué. Là, ça va être au niveau alimentaire en fait que vous allez devoir vous restreindre. Alors, ça, bien sûr, ça suppose que vous viviez par votre propre chez vous. Si vous vivez chez vos parents, limite, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de mes conseils, parce que si vous vivez chez vos parents, il y a de fortes chances que vous soyez nourri, à moins que vos parents vous imposent des règles particulières. Vous serez certainement nourri par vos parents, donc ça vous fait déjà un budget en moins. Vous n'avez pas le logement à payer, enfin, vous partez gagnant dans l'histoire. Pour aller au Japon, ce sera très très simple. Si jamais vous vivez chez vos parents, vous faites déjà des économies énormes, ce sera facile pour vous. Là, c'est vraiment pour les gens qui vivent chez eux, évidemment, qui ont un loyer à payer, etc. Là, au niveau de la bouffe, la bouffe, vous le savez, ça a un coût. Donc, alors, je vais pas vous demander, je vous demande d'essayer de manger pour un minimum d'argent par jour, mais bon, évidemment, je vous demande pas non plus de vous laisser crever de faim. Essayez de garder un certain équilibre alimentaire. Après, moi, je vous le dis, c'est pas bien, mais c'est... Moi, niveau équilibre alimentaire, c'est pas trop ça. Je suis pas très très équilibré, c'est toujours un peu la même chose que je mange. Je mange très économique, je m'y suis un peu habitué pendant un an. Enfin, déjà, je mangeais pas très équilibré à la base, mais ça s'est pas arrangé quand j'ai économisé pour le Japon. Et je me suis habitué à manger comme ça, et du coup, maintenant, c'est vrai que ça fait tellement d'économies que je reste un petit peu sur ce mode alimentaire là, même après le Japon. Mais c'est pas quelque chose que je conseille forcément à tout le monde, parce que ça arrive des fois que je sens que j'ai des carences de vitamines, je suis pas forcément bien, des fois j'ai des vertiges, enfin voilà, c'est pas à conseiller à tout le monde. Évitez. Moi je survis comme ça pour l'instant, au bout d'un moment à mon avis je craquerai, j'arrêterai ça, mais voilà. Je vous suggère de garder quand même un certain équilibre. Regardez, faites juste attention à ce que vous prenez en bouffe, essayez d'être très économe. N'achetez que l'essentiel, c'est surtout ça, en fait. Évitez tout ce qui est superflu, genre chocolat, bonbons, tous les trucs à grignoter, évitez au maximum. Alors des fois, je sais que ça peut être nécessaire. Moi, je fais de l'hypoglycémie, donc j'ai besoin d'acheter des trucs sucrés. Je suis obligé. Au bout d'un moment, si je n'ai pas de trucs sucrés... au bout d'un moment, je vais faire des crises d'hypoglycémie. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps. J'étais pas bien.
pendant 2 jours là ça m'a foutu vraiment complètement à plat, je pouvais rien faire. Parce que là c'était surtout une question d'argent, parce qu'en ce moment j'ai 2-3 soucis d'argent, enfin bon, vous en branlez, mais en tout cas voilà, du coup ça m'a amené à ne pas acheter de bouffe sucrée. Donc voilà, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est vraiment modérez-vous, mais faites quand même attention, essayez de pas vous ruiner la santé, quoi. Essayez de prendre quand même ce qui vous semble nécessaire pour être bien de votre côté. Vous n'êtes pas forcément tous dans mon cas et vous faites pas forcément tous des crises d'hypoglycémie, mais peut-être que certains d'entre vous risquent d'en faire quand même si jamais vous mangez pas beaucoup de sucre pendant un certain temps. Donc voilà, moi pendant un an du coup, mes courses à Inter c'était toujours un peu les mêmes, hein, si bien que généralement je restais dans le magasin moins de 10 minutes. De toute façon je faisais le même parcours, donc je savais à peu près par cœur ce que je devais prendre, donc ça allait vraiment très 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 vite. Pendant quelques temps aussi j'ai fait de l'économie par rapport au soda. C'est là où aussi vous pouvez vous limiter un peu. J'ai pris que du Perrier pendant un temps. Le Perrier c'est beaucoup moins cher que les sodas, hein. Enfin, l'eau gazeuse de général, pas forcément que le Perrier. Mais moi je prends du Perrier parce que c'est symbolique, parce qu'on a un délire là-dessus. Mais ça peut être un moyen d'économiser. Bon, si vous êtes des fous, vous pouvez prendre de l'eau, mais bon, ça c'est un peu dégueulasse quand même. On va pas se mentir. C'est trop dégueu, l'eau. Faut pas déconner un peu. Bon, après, inutile de dire que niveau alcool, si vous avez tendance à boire de l'alcool, limitez-vous là-dessus aussi, hein. Moi j'en prenais pas des masses, et puis de toute façon de base je bois pas non plus des masses, je bois surtout avec mes potes, mais tout seul c'est quand même très rare. Donc voilà. En tout cas ouais, déjà rien que sur les sodas, alors j'ai pas tenu longtemps sur les sodas parce que j'en ressens le besoin quand même, mais vous économisez pas mal, hein. Je peux vous le dire, sur le budget c'est énorme. Et quand vous arrêtez de boire du soda, vous maigrissez très vite. Bon, ce qui est pas forcément très bon pour moi parce que je suis déjà pas très gros à la base. Mais bon, je sais que pendant un temps je commençais à prendre un peu de bide quand même et ça m'a très très vite fait maigrir. Mon corps garde quand même les réflexes habituels, hein. Je maigris très 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 vite. Donc admettons que vous bouffiez pour 8 € par jour, par exemple. Ça fait déjà pas trop mal, hein, 8 € par jour, hein. Vous avez moyen quand même de bouffer pas trop mal, hein. Vous êtes seul, bon, vous n'avez pas forcément envie de faire de la grosse cuisine. Je pense que 8 € par jour, bon, c'est très très jouable. Si vous prenez pas mal en surgelé aussi, ça peut le faire. 8 € par jour, je pense que on est tous plus ou moins autour de ça. Sauf si vous êtes un très très gros mangeur et que vous mangez plus, ou que je sais pas, si vous faites des pizzas et des kebabs tous les jours, évidemment vous allez payer plus, hein. Bon, en tout cas 8 € par jour, ça vous fait du 240 € par mois en budget bouffe. Admettons que vous arrivez à diminuer et à manger pour 5 € par jour. Moi je pense que ça doit être à peu près là-dessus que je suis. À mon avis, ça doit être autour de ça. Je dis ça un petit peu, on va dire, à l'œil. Mais je suis pas certain que ce soit totalement le cas. Mais je pense que je suis à peu près dans ces eaux-là. Vous passez à 150 € de budget mensuel en bouffe. Ça fait quand même une sacrée économie, hein. Donc ça fait 90 € de différence par mois, ce qui à l'année vous fait 1080 € d'économiser. Bon, après, encore une fois, je reviens là-dessus, mais se limiter en bouffe, c'est pas le plus évident. Moi, j'ai jamais été un super gros mangeur, donc j'avais quand même quelques facilités de ce côté-là. Mais voilà, j'ai conscience que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, dans les débuts, c'était dur. Après, mon corps s'est habitué. Mais voilà, faut quand même avoir le mental, hein. Il faut savoir se priver. Moi, j'ai tenu le coup, mais voilà, vous n'allez pas forcément arriver à faire ça aussi bien que moi. Essayez quand même. Après, encore une fois, faites gaffe, hein. Faites gaffe. Le but, c'est vraiment pas de vous ruiner la santé. J'insiste là-dessus, je suis désolé. Mais voilà, j'ai pas envie de vous donner des conseils qui vont vous faire finir à l'hôpital, quoi. C'est pas l'idée non plus, hein. Mais voilà, moi je sais qu'avant j'achetais pas mal de bouffe aussi qui était pas forcément nécessaire, notamment beaucoup de grignotage, genre des masses de chocolatine,
de la brioche à tout va, des céréales de partout, enfin voilà, vous comprenez un peu le délire. J'achetais vraiment beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément ultra nécessaires. J'achetais beaucoup de desserts aussi. J'achète plus de desserts maintenant. Alors c'est vrai que ça me manque un peu, hein, des desserts. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Si vous voulez aller au Japon, il va falloir faire des sacrifices. Et ça peut être un moyen de vous y retrouver. Donc vous pouvez rajouter 1080 € au budget. Bon, bien sûr, en supposant que vous arrivez à économiser 90 € par mois en budget bouffe. Hein. Ça reste une supposition, mais voilà. Si je peux vous donner un dernier conseil, alors là par contre ça va dépendre de votre situation et ce sera peut-être le moins évident, encore moins évident que le budget bouffe. C'est dire. Hein. Mais alors là c'est un peu flou pour moi tout ça, mais c'est au niveau de vos moyens de transport. Moi j'ai pas le permis, donc j'ai pas de bagnole. Même si ça me pose quelques soucis par-ci par-là au quotidien, ça a quand même l'avantage de me faire économiser pas mal. Parce qu'une bagnole, ça va. Déjà, il faut acheter la bagnole en soi. Bon, moi, dans mon cas, je sais que si j'aurais le permis, j'aurais l'avantage de pouvoir avoir une bagnole assez facilement grâce à mes parents. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et certains d'entre vous sont probablement amenés à acheter une bagnole. Donc ça va vous coûter de l'argent. Peut-être vous allez devoir faire un crédit dessus, j'en sais rien. Donc voilà, ça vous coûte quand même quelque chose. Vous allez devoir payer une assurance pour votre bagnole, ce qui va avoir un coût mensuel. Je crois que c'est mensuel hein, pour l'assurance. Encore une fois, pour moi, tout ça c'est très flou puisque ça ne me concerne pas. Mais voilà, vous allez devoir payer une assurance pour la bagnole, ça c'est sûr. Vous allez devoir payer l'essence quand vous allez faire les transports, quand vous allez devoir faire vos voyages. Donc du coup, tout ça, ça a un coût quand même parce que l'essence c'est pas donné. Et après au-delà de ça, il peut vous arriver des pépins à droite à gauche, la bagnole un accident de bagnole, je sais pas, une amende par-ci par-là. Il peut vous arriver plein de choses qui vont vous coûter de l'argent lié à la bagnole. L'avantage c'est que moi je suis... Évidemment, ça me pose pas mal de soucis au quotidien. Je suis assez limité sur pas mal de choses. L'emploi, c'est là-dessus que je suis le plus limité. Hein. C'est vraiment mon souci principal au final, puisque je suis pas mobile. Donc du coup, je suis obligé de me limiter à ma petite ville et c'est pas facile de trouver du boulot. Donc voilà, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, c'est clair et net. Mais bon voilà, admettons vous avez déjà votre boulot, c'est pas si loin que ça, ou vous pouvez vous arranger pour y aller en bus ou en train ou même en vélo, j'en sais rien. Vous pouvez économiser là-dessus. Et si vous avez une bagnole, je sais pas, la revendre. En plus ça vous fera un peu d'argent en la revendant. Mais bon, ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément le plus facile. C'est vraiment, ça dépend vraiment de votre situation. C'est vraiment du cas par cas. Et dans beaucoup de situations, à mon avis, c'est pas possible du tout, c'est même pas envisageable de revendre sa voiture. Mais voilà, réfléchissez-y si jamais vous pensez que vous pouvez faire ce sacrifice sans que pour autant ça vous fasse perdre votre boulot ou autre. Eh ben pourquoi pas, ça vous ferait une sacrée économie, hein, pensez-y. Mais là, bon, là par contre, je ne sais pas, je sais pas du tout combien ça peut vous faire économiser, donc on va pas l'inclure dans le budget. On va supposer de toute façon que la plupart d'entre vous ne puissiez pas le faire. Mais en tout cas, ça peut vous sauver le cul in extremis. Donc voilà, pensez-y. Alors, globalement, c'est tout. Alors évidemment, évitez les lourdes dépenses pendant cette période, hein. Je sais pas si... Essayez de vous retenir d'acheter le gros PC qui vous intéresse ou ce genre de choses, ou une PS4 ou je ne sais quoi. Évitez au maximum. Après, évidemment, si vous avez vraiment envie d'avoir un truc en particulier, faut pas vous empêcher de vivre non plus. Mais voilà, il faut faire attention, il faut savoir faire des concessions. C'est encore une fois,
aller au Japon, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est faire des sacrifices. Donc voilà. Maintenant, si on cumule ce qu'on a calculé dans nos économies, on atteint 1680 €. Ça doit être à peu près tout ce que m'a coûté ce voyage, en sachant que j'ai fait quelques folies à droite à gauche une fois au Japon. Je me suis fait plaisir. En plus, on est allé à Kyoto, ce qui nous a fait payer un billet de train aller-retour. Donc ça a pas mal pompé dans le budget aussi. Donc voilà, vous avez déjà 1680 € en tout cas d'économiser. Je crois que c'est à peu près ce que m'a coûté mon voyage globalement. Hein. Donc vous êtes pas mal déjà. Hein. Vous êtes pas mal en sachant que vous avez peut-être derrière pu faire des économies de base, ce qui vous a rajouté un petit peu à votre budget. Donc maintenant, voici ce que vous devez compter au minimum dans votre budget. Donc la première étape, ce sera le passeport, s'il n'est pas déjà fait. Donc admettons qu'il ne soit pas fait, parce que c'est peut-être votre premier voyage, c'est fort probable si vous me demandez, si vous écoutez une vidéo qui vous demande de comment économiser pour aller au Japon ou en voyage de manière générale, il est fort probable que vous n'ayez pas fait de passeport. Le passeport, ça va vous coûter un petit peu d'argent. Vous allez devoir partir en quête de timbres fiscaux. Ils vont vous coûter 86 € au total pour pouvoir faire votre passeport. Donc voilà. Déjà, on diminue un petit peu l'argent, on passe à 1594 €, restant sur le budget. L'étape suivante, c'est le billet d'avion. Déjà, soyez malin, hein, prenez-le en avance. Le prenez pas au dernier moment, parce que ça va vous coûter bonbon. Alors je sais plus exactement combien de temps on l'a pris en avance de notre côté, mais je crois que c'était environ 6 mois avant. Ça devait être autour de ça. Hein. Je crois qu'on l'a. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois qu'on l'a pris en novembre pour partir en avril. Enfin, on est parti en avril, c'est sûr, mais je crois qu'on l'a pris en novembre. Notre billet, nous, il nous avait coûté autour de 680 € aller-retour. Je crois que c'était ça, hein. Je dis ça de mémoire, mais honnêtement, je crois que c'était autour de 680. En sachant qu'on a aussi réservé nos places dans l'avion, afin d'être tous les 4 côte à côte. Ça paraissait essentiel, ça nous a coûté un petit peu plus sur le billet, mais bon, voilà, au moins voilà, on était vraiment les uns à côté des autres. Après, ça peut vous coûter moins cher en fonction des jours de la semaine. Nous, ça nous a coûté ce prix-là parce qu'on est parti en week-end, ça devait être plus cher. Après, si vous partez en milieu de semaine, il y a peut-être moyen de faire pas mal d'économies de ce côté-là aussi. Après, c'est vraiment selon les possibilités de chacun, c'est pas forcément possible pour tout le monde, donc voyez de ce côté-là. Et choisissez bien votre jour de départ. Prenons en tout cas mon exemple où vous payez 680 €, ça vous fait plus que 914 € au budget. Alors il y a un détail aussi, je vais pas l'inclure dans le budget parce que c'est vraiment du cas par cas en fonction d'où vous habitez en France. C'est-à-dire que si vous habitez à Paris ou à la limite à une ville où il y a un aéroport, mais le mieux c'est de partir de Paris, je crois que c'est moins cher en partant de Paris. Ah putain, il y a un truc aussi, j'ai failli oublier. Mais sur les avions, après c'est selon si vous êtes prêt à faire ça ou quoi. Nous on a pris un vol direct. Vous pouvez prendre un vol avec escale, il me semble que c'est moins cher. À vérifier. Mais moi j'aime pas ça, j'aime pas l'idée. Déjà moi je suis assez malade en avion, hein. Je vous le cache pas. Ça me donne des nausées, voire ça me fait vomir. En sachant que moi j'ai la phobie de vomir, c'est une phobie incontrôlable, j'y peux rien, je sais ça fait rire certains, mais voilà, c'est une phobie à la con, mais je peux pas la contrôler. Ça peut me faire des crises de panique terribles, ça peut me causer des évanouissements, en gros c'est une horreur, donc je suis obligé de me bourrer de médicaments pour éviter ça, donc voilà. Moi j'éviterai, alors en plus en sachant que moi je suis malade particulièrement à l'atterrissage, c'est là où je suis le plus malade, c'est quand l'avion il fait un piqué, voilà, je sais pas, ça me fait un effet vraiment horrible,
Du coup, évidemment, je vais éviter les escales au maximum parce que ça va causer plus d'atterrissage. Mais de toute façon, c'était mieux pour nous. On voulait éviter de se retrouver dans un aéroport, dans un pays à la con et de devoir repartir plus tard. Enfin, en plus, ça prolonge le voyage. Déjà que c'est très très long hein, comme voyage, on préfère éviter. Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, je vais revenir à ce que à ce que je disais. Donc, en fonction d'où vous habitez, il va y avoir quelque chose à prendre en considération en plus. Nous, on a dû le prendre en considération. Moi, j'habite en Charente-Maritime. Il a fallu qu'on aille jusqu'à Paris. Évidemment, il faut prendre en considération le budget pour aller à Paris. En sachant que vous devez être à l'aéroport. Alors, je sais plus, c'est marqué sur votre billet d'avion normalement. Je crois que c'est 4 heures à l'avance. Ou 3 heures à l'avance, je sais plus, plusieurs heures à l'avance en tout cas, faut être... De toute façon c'est marqué sur votre billet, vous le saurez, vous aurez tout le temps de vous organiser par rapport à ça, mais il faut être plusieurs heures à l'avance en tout cas dans l'aéroport de préférence, vu que c'est un peu le bordel à l'aéroport, donc ouais c'est préférable. Vaut mieux attendre 1 heure à l'aéroport qu'être vraiment très très juste et louper votre avion au final. Imaginez la loose si vous loupez votre avion quoi. Donc ouais, il va falloir vous organiser par rapport à ça. Nous ça a été la grosse merde par rapport à ça parce qu'on avait... En fait au début on voulait partir en train. Ça coûte très cher le train, hein. Même si vous réservez pas mal de temps à l'avance. Partir de Charente-Maritime pour aller jusqu'à Paris en TGV... Et oui, parce que de toute façon, il fallait de préférence le TGV, puisqu'il fallait qu'on soit assez rapidement à l'aéroport. En sachant, alors après, je sais plus si on atterrissait directement, on pouvait atterrir directement à l'aéroport en prenant le train, c'est pas sûr, je m'en rappelle plus de ça. Mais en tout cas, c'était la grosse merde parce qu'on n'avait pas de train qui nous permettait d'arriver à temps pour prendre notre avion. C'était très très limite en fait. Bah si justement, oui, il me semble que c'était pas possible. Que justement on avait fait le calcul par rapport à ça et on était obligé de prendre le métro et que du coup il aurait fallu qu'on se repère dans le métro. Nous on n'est pas habitués, on n'est pas parisiens. Donc le temps de faire tout ça, on était très très limite pour arriver à l'aéroport à temps et du coup c'était trop la merde. Donc faites attention à ça. Et surtout pensez-y au niveau de votre budget. Nous du coup on a dû partir dans la nuit en voiture au final. C'est ce qu'on a fait. C'était la meilleure décision qu'on avait. Au final ça nous a coûté moins cher parce qu'on a divisé les frais d'essence, on a divisé les frais d'autoroute et du coup on a dû louer un parking par contre. On n'a pas pris les parkings de l'aéroport, c'était pas la meilleure idée du monde. On a loué un parking et en plus ce parking avait l'avantage de nous emmener directement à l'aéroport. On se faisait conduire par un chauffeur, donc c'était nickel. Et pareil au retour, le chauffeur venait nous chercher et nous ramener au parking. Donc on gagnait, on était vachement gagnant sur le truc. Puis pareil, on a divisé les frais. Non, en l'occurrence c'était Champac qui avait payé tout le parking, je crois. Mais vous, par exemple, si vous êtes plusieurs, vous pouvez pareil diviser vos frais de parking à plusieurs. D'ailleurs, je vous suggère de partir à plusieurs en voyage, hein. C'est un bon moyen de faire des économies sur pas mal de trucs. Et puis en plus, c'est beaucoup plus sympa que d'aller au Japon tout seul, à mon avis. Je dis pas que vous allez vous faire chier si vous y allez seul, mais ça va être un peu complexe. Puis c'est mieux pour se soutenir quand il y a des galères. Ça peut arriver, hein, vous partez en pays étranger, parfois on a eu des moments où on a un peu galéré sur certains trucs, c'est mieux pour se soutenir. Mais bon, pour en revenir au sujet, ça vous permet aussi d'économiser sur pas mal de points. Donc voilà, prenez en considération, si vous habitez en dehors de Paris, le budget pour partir depuis votre ville jusqu'à Paris ou une ville où il y a un aéroport. C'est vrai que si vous habitez à Marseille, ça fait loin pour aller à Paris. Je pense que c'est peut-être... je sais pas si ça se trouve il y a un aéroport à Marseille, j'en sais rien du tout. Je sais qu'il y en a un à Bordeaux. Donc pour le coup, Marseille-Bordeaux, c'est plus près peut-être que Marseille-Paris.
Donc voilà, après c'est vraiment du cas par cas, donc je l'inclus vraiment pas dans le budget parce que sinon ça va être trop le bordel. Bon, on va passer au point suivant. Donc il est évident que vous n'allez pas dormir dans la rue. Vous allez devoir trouver un toit pour vos nuits. Alors je vous suggère de ne pas prendre un hôtel. Sauf si vraiment vous avez envie, mais bon après ce sera beaucoup plus cher. C'est souvent hors de prix hein, les hôtels. Ou alors vous allez prendre un hôtel miteux, mais bon, niveau confort, ça va pas être trop ça. Je vous conseille plutôt de chercher côté Airbnb. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a eu de la chance à Tokyo de dormir dans une maison sympa pour pas cher. Donc nous, c'était dans le quartier de Musashino. C'était collé à Mitaka. On arrivait dans la station de Mitaka tous les jours avec le fameux Mitaka. Ça c'est devenu un rolling gag. Mais ouais, on était plutôt bien placés. On avait un petit peu de marche pour aller jusqu'à la station de métro, mais bon, c'était une routine sympa en soi. Bon, même si avec toute la marche qu'on faisait, c'est vrai que c'était parfois le petit truc en plus qui était crevant, encore plus crevant. Mais ouais, vous avez moyen de trouver des trucs, des maisons, parfois, ou des petits appartes au choix, pour pas très très cher. Nous à Tokyo, on était chez un mec qui s'appelait Ryu. C'était donc une maison japonaise, dans une petite ruelle assez sympa. Alors techniquement en fait, lui ce qu'il fait c'est que il dort, c'est assez amusant d'ailleurs, il dort dans sa cuisine. Il a vraiment installé sa petite télé dans la cuisine, il a installé son petit futon dans la cuisine, et je crois même qu'il a une console, enfin voilà, il s'en fout, il vit dans ce petit espace restreint, ça le dérange pas. Et derrière il y a un grand salon, avec un lit d'ailleurs, et plusieurs futons dans lesquels vous pouvez dormir. Et on avait pas mal d'espace franchement. Et donc ouais, techniquement Ryu en fait il est censé dormir dans la pièce à côté, dans la cuisine. La cuisine qui donne sur la sortie. C'est peut-être le seul point négatif parce qu'un soir on a voulu sortir et il dormait là. C'était le seul soir où il était là en fait. Il revenait de son... En fait il y a eu des petits soucis à Kyushu. Et de ce que j'ai compris c'est là-bas qu'il est allé pour le boulot. Il a dû peut-être... aller aider là-bas pour son boulot, je sais pas trop ce qu'il faisait exactement, mais de ce que j'ai compris en tout cas il est allé à Kyushu pendant cette période-là, et du coup ouais il est revenu en fin de semaine, et en fin de semaine un soir on a voulu sortir, et il dormait dans la cuisine, et du coup on a dû vraiment faire doucement. Cela étant, il avait l'air de dormir vraiment profondément parce qu'il a rien capté quoi. Et ouais franchement, c'était quand même sympa. Et puis globalement en fait, bon alors techniquement ouais, il aurait dû, si vous louez cette maison, vous serez en colocation avec lui en fait. Il dormira dans la cuisine. Bon après la plupart du temps la journée il sera au boulot, et puis bon j'imagine que de toute façon vous, si vous allez au Japon, c'est pas pour traîner dans la maison toute la journée. Vous allez partir, vous allez en quête des cartes, enfin vous allez voyager dans les quartiers, vous allez pas rester cloîtré à la maison, c'est clair et net. Puis de toute façon lui de son côté il ira bosser, donc dans tous les cas vous le croiserez que le soir pour dormir, et voilà, en soi je pense pas que ça aurait été très très gênant même s'il était resté là. Mais en tout cas nous on a eu la maison pour nous toute la semaine, sauf le dernier jour quoi. Donc nous on était vraiment bien lotis pour le coup. Et donc ouais, alors pour en revenir au budget, donc à Tokyo on a eu ça, et à Kyoto on a eu un truc un peu moins bien. C'était très petit, c'était un appartement très petit, et pour 4 personnes c'était très très limite. En fait on dormait sur un demi-futon parce qu'il n'y avait pas la place de les déplier entièrement. C'est pour vous dire à quel point c'était le bordel. Et encore on a dû vider la pièce de tous les meubles, etc. Parce que on a tout foutu dans la cuisine en vrac en fait, pour pouvoir dormir comme il faut quoi. Donc je vous dis pas le bordel. Et puis la douche, c'était une horreur, il n'y avait pas de place quoi. En visant bien,
tu pouvais prendre ta douche et pisser en même temps. Tu vises bien la cuvette et tout. Tu forces un petit peu sur le jet et je pense que ça passe. Non mais voilà, c'était assez ignoble, hein, je vous le dis. Hein. Donc ouais, Kyoto. On l'appelait la maison de poupée, tellement c'était petit. Donc, mais en tout cas, voilà. En plus, c'était un peu plus cher. Mais en tout cas, si je me gourre pas, de mémoire, on en a eu pour environ 150 € pour 2 semaines à se loger. 150 € de budget pour 2 semaines. Dans certains hôtels, en 3 nuits, vous les dépassez déjà les 150 €. Parce qu'un hôtel lambda, ça va être quoi? Ça va être du 60 € la nuit. 150 € pour 2 semaines. Vous vous rendez compte? C'est que dalle. Et ben voilà. Donc cherchez du côté du Airbnb, regardez bien, comparez les budgets, regardez les avis. Très important. Les avis, c'est le nerf de la guerre. Pour tout, hein, de toute façon. Hein. Si vous faites un achat sur internet, si le vendeur est mal noté, vous n'allez pas acheter chez lui. Ben là, c'est pareil. Grâce à ça, vous pourrez savoir si vous avez affaire à quelque chose de sérieux ou pas. Et puis bon, bah, essayez de rentrer en contact avec la personne. Il va falloir parler un minimum anglais, hein, évidemment. À moins que la personne parle français, si vous avez de la chance. Mais c'est très rare. Déjà, l'anglais en soi, c'est rare. Mais bon, généralement, s'ils font du Airbnb, ils parlent anglais. Hein. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Bon, faut savoir en plus que on en a eu pour 150 € pour 2 semaines. Mais si on avait logé les 2 semaines à Tokyo, au lieu d'aller à Kyoto, on en aurait eu encore pour moins cher que ça. Parce que c'est à Kyoto qu'on a payé le plus cher pour une maison de poupée en plus. Mais voilà, à Tokyo, on payait vraiment pas cher. Je sais plus à combien exactement c'était la nuit, mais ça coûtait rien. À noter en plus que nous on était 4, donc ça a divisé nos frais en 4 évidemment. Plus vous êtes nombreux, moins vous paierez. Alors après, évidemment, certains logements accepteront pas forcément le nombre de personnes dont vous avez besoin. Vérifiez ça aussi. Mais nous, pour 4, c'était bon. Et on a divisé nos frais en 4. Et je crois qu'il y avait un futon supplémentaire, on aurait pu être à 5 même. Et il y avait la place d'en placer un 5ème de toute façon, en se tassant un peu. Même sans se tasser. Ouais, en réfléchissant, il y avait des petits coins où... Ouais, en se démerdant bien, en étant bien organisé, il y avait moyen de facilement placer le 5ème. Et ouais, du coup, je pense que à 5 dans ce logement, ça passait. Et il y avait un canapé en plus. Donc peut-être à 6, c'était possible aussi. J'en sais rien. Mais ok, donc voilà. Donc 150 €, admettons, vous arrivez à trouver comme nous, vous vous logez pour 150 € pour 2 semaines. Hop, il vous reste 764 € de budget. Alors un autre point important que vous allez devoir prévoir, c'est la bouffe. Alors nous, de ce côté-là, on n'est pas forcément un bon exemple, parce qu'on s'est vachement fait plaisir, comme des gros enculés. C'était genre 2 restos par jour, sans compter les éventuels grignotages à côté. Donc niveau budget bouffe, ça y a été. Hein. Alors, ouais, sur la fin, on s'est un peu calmé quand même, parce que niveau budget, on commençait à être limité. Sur les 3-4 derniers jours, on y a été un peu moins fort, mais bon, quand même. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est pas obligatoire d'aller aussi loin que nous. Je crois qu'on devait être dans les 20 € par jour en budget bouffe. Après, je suis pas trop sûr de ça parce que je me souviens pas exactement combien on dépensait à chaque fois. Honnêtement, les premiers jours limite, je dépensais sans compter. Donc, mais on s'est fait plaisir niveau bouffe et puis franchement, je regrette rien parce que c'était vraiment le paradis quoi. Et bon, vous n'êtes pas obligé de faire 2 restos par jour. Vous pouvez très bien manger beaucoup plus économique. Mais on va admettre que vous êtes aussi fou que nous et que vous mangez au resto tous les jours. Donc vous avez 300 € de bouffe pour 2 semaines.
Alors du coup, on descend à 464 €. Le dernier point, c'est le transport. Vous allez beaucoup utiliser les transports en commun, notamment le métro si vous êtes à Tokyo. Donc apprenez bien les lignes de métro à l'avance, ou si vous n'avez pas le sens de l'orientation comme moi, ayez quelqu'un avec qui a un bon sens de l'orientation avec vous. Ça peut servir parce que moi j'étais très mauvais. Hein. Déjà le métro parisien, je suis incapable de m'en sortir là-dedans, mais alors le métro de Tokyo, qui est réputé comme étant le métro le plus compliqué du monde, moi c'était tout simplement pas possible. Et si aucun de vous n'a pas le bon sens, n'a pas le sens de l'orientation, ce serait bien que vous ou quelqu'un avec vous parle anglais. Moi ça va, je maîtrise plutôt bien l'anglais. Je manque de pratique, notamment à l'oral, mais je le comprends l'anglais. Donc c'est quand même déjà très utile. Après, si vous parlez pas anglais, par contre, vous êtes dans la merde. Hein, je vous le dis direct. En fait, le truc, c'est qu'au Japon, déjà, avec l'anglais, c'est un peu limite parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui ne parlent pas anglais, ou quand ils le parlent pas forcément très bien. Donc n'espérez pas essayer de parler en français avec eux parce que c'est... On a eu la chance de croiser un mec qui parlait très bien français. Il nous a entendus à un moment. On galérait à trouver notre chemin pour aller à un lieu précis. Il est rentré dans le 7-Eleven qui était derrière nous. Et il est ressorti 5 minutes après. Il a vu qu'on était encore dehors. Il n'a pas dit un mot quand on est rentré. Mais à la sortie, il est venu nous voir et il nous a dit je peux vous aider et tout. Et on était surpris de voir un japonais qui vient nous parler en français et tout. On lui dit vous parlez français et il nous fait un petit peu, mais il était très très modeste le mec parce que putain il parlait très très bien français. Hein. Le un petit peu, c'était même pas un petit peu, il maîtrisait la langue hein, et c'est bon quoi. Après, il nous a dit qu'il avait pour projet de partir sur Paris pendant pas mal de temps, qu'il étudiait la littérature française, donc voilà, le mec, c'était pas non plus n'importe qui, je pense. Et il nous a très très bien renseigné, et c'était d'autant plus facile que du fait qu'il nous renseignait en français, donc c'était cool. Enfin voilà, pour revenir au sujet, parce que du coup j'ouvre des parenthèses à droite à gauche. Ce genre de vidéo, en même temps, ça m'étonne pas que j'ouvre des parenthèses, parce que c'est un petit peu je ne fais que discuter avec vous, donc ça me surprend qu'à moitié. En tout cas, pour en venir au sujet du métro, si je vous dis de faire en sorte de bien connaître le métro, au moins d'avoir un bon sens de l'orientation, ou au moins de maîtriser l'anglais pour pouvoir demander des renseignements, c'est pour éviter tout simplement de vous tromper de ligne. Parce que plus vous allez vous tromper de ligne, plus vous allez payer, et bien sûr ça va augmenter votre budget. Donc là, ce que je vous suggère, c'est de faire attention, essayez d'être malin aussi, de visiter genre un seul quartier par jour. Vous avez de quoi faire déjà un quartier par jour. Les quartiers à Tokyo, c'est une ville à part entière, donc croyez-moi, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Ou au pire, un quartier par demi-journée. Nous, ça dépendait des jours. Je crois qu'on a plus souvent quand même fait un quartier par demi-journée. On aurait tout aussi pu faire un quartier par jour. Mais bon, par exemple, on est allé 2 fois à Ueno à 2 jours différents. On aurait tout pu faire en une journée par exemple. Mais bon, après... Je crois que le zoo, quand on était au zoo de Ueno, c'était pas prévu à la base. On a décidé ça au jour le jour. Parce qu'à la base, on avait prévu autre chose. Ouais, on voulait aller... je sais plus. On voulait aller à un truc ce jour-là. Mais on pouvait pas parce qu'il fallait réserver. En tout cas, bref. Voilà. Tout ça pour dire que, allez, sur 15 jours, ça va vous coûter peut-être 10 € par jour à peu près en transport. En voyant large. On va voir large, hein, pour être sûr. Essayez de voir toujours un peu plus large. Ça vous évite les mauvaises surprises. Sur 15 jours, ça vous fait
150 €. Donc on enlève ça au budget, ça vous laisse 314 €. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau du budget. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit, donc ça vous laisse quand même 314 € pour vous amuser, pour les loisirs, pour les souvenirs, etc. C'est pas si mal, en sachant que vous pouvez très bien avoir économisé plus que ça. Moi je dis c'est pas mal. Donc voilà, c'était des exemples pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et puis souvent j'ai vu assez large dans les budgets, etc. Donc évidemment tout ça, ça va forcément dépendre un petit peu du cas par cas, ça va dépendre de beaucoup de choses. Quand je parlais des billets d'avion, ça va dépendre de la période à laquelle vous partez, ça va peut-être pas forcément être le même prix. Ça se trouve ça va changer d'une année à l'autre aussi. Après je sais pas si au niveau des transports c'est pareil, ça va vraiment dépendre de comment vous gérez le truc. La bouffe ça va dépendre de comment vous comptez bouffer. Si vous voulez bouffer économique et que vous bouffez Combini tous les jours, genre les 7-Eleven, etc. Je peux vous dire que vous pouvez vous gaver pour pas cher, hein. Vous pouvez vous en sortir pour vraiment moins de 10 € par jour facile, hein. C'est pas un souci. Mais bon, ça après c'est vraiment si vous vous faites pas du tout plaisir côté bouffe, enfin pas trop quoi. Et encore qu'au Combini on trouve quand même des trucs qui sont très très mangeables, hein. Mine de rien, pour pas cher. Et globalement la vie au Japon est pas trop chère comparée à la vie en France. Je pense qu'elle est un peu moins chère. Les restos sont moins chers en tout cas. On aurait mangé au resto en France les mêmes choses ou l'équivalent, on aurait payé vraiment peut-être 2 fois plus cher. En fait, je pense qu'au Japon, ils ont l'habitude, par rapport à leur train de vie, de plus manger dans des restos, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire la cuisine chez eux, que de manger directement chez eux et de faire la cuisine chez eux. Je pense que c'est dans leur façon de penser, et du coup, le fait que tout le monde pense comme ça, ça réduit considérablement le coût des restaurants. Ça doit y jouer, ça doit avoir un impact là-dessus. Alors, en tout cas, voilà, tout ceci n'est qu'un exemple, tout ceci peut varier d'une personne à l'autre. Vous basez pas uniquement là-dessus. Essayez de voir selon votre cas à vous, parce que vous n'allez pas forcément faire les calculs de la même façon. Mais voilà, ça vous donne des pistes pour économiser, pour pas vous ruiner. Et là, je peux vous dire que vous vous ruinez pas, hein. Alors oui, c'est vrai, tout à l'heure j'ai parlé du fait que en ce moment je suis un peu dans la merde financièrement. Bon, vous pouvez, certains d'entre vous vont peut-être associer ça au fait que je suis parti au Japon, mais honnêtement non. Honnêtement non. Parce que, admettons, on va aller dans une réalité alternative où je ne suis pas allé au Japon, je n'ai pas eu du tout le projet d'aller au Japon, j'ai continué à mener ma vie normalement. J'aurais pas fait d'économie pendant 1 an. J'aurais continué à faire des dépenses dès qu'un truc m'aurait plu. Donc je serais resté... alors je suis assez prudent de nature, donc j'aurais quand même gardé pas mal d'argent de côté de manière à m'en sortir en cas de coup dur. Mais avec ce qui m'est tombé sur la gueule récemment, je peux vous dire que même si je n'avais pas été au Japon, j'aurais été à peu près dans la même situation. Parce que si ça n'avait pas été le Japon, ça aurait été autre chose. Sur le long terme. Sur le long terme, j'aurais fait des dépenses à droite à gauche. Donc ouais, après c'est de mon côté. Mais voilà, vous pouvez aller au Japon. C'est très accessible de nos jours. Ça ne l'était peut-être pas il y a 10 ou 15 ans. C'était peut-être vraiment très très difficile. Mais maintenant, rien que le billet d'avion, c'est pas si excessif que ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas si
Si jamais vous voulez des vidéos du même type, des vidéos sur demande du même type, à faire une petite donation sur Tipeee, à me faire votre proposition. Moi j'aime bien ce genre de vidéos, c'est toujours sympa. Ça change un petit peu des vidéos gaming habituelles. Sinon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.